Le christianisme s'est-il opposé au progrès de la raison? Thèse. L'Église a tenté par tous les moyens de museler le développement de la raison. Antithèse. En général, le christianisme n'empiète pas sur le terrain de la raison et du savoir. Thèse. Le christianisme s'est opposé au progrès de la raison. En effet, le christianisme repose sur un dogme qui ne peut être discuté. L'Inquisition qui veillait au respect de ce dogme s'est imposée par la violence parfois, aux travaux de nombreux savants. Premier argument. La science est incompatible avec le dogme. Le christianisme repose sur un dogme, un ensemble de croyances qui ne peuvent être remises en doute, telles que l'Immaculée Conception ou l'immortalité de l'âme. Les croyances, fondées sur la Bible ou sur l'interprétation qu'en ont fait les pères de l'Église, sont souvent incompatibles avec une interprétation strictement scientifique du réel. Deuxième argument, l'Église a envoyé les philosophes au bûcher. Le christianisme s'est souvent opposé au progrès de la science. Citons deux exemples célèbres. Au XVIIe siècle, Galilée a été condamné par l'Inquisition et forcé à abjurer sa théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Le philosophe Giordano Bruno, XVIe siècle, a été brûlé par l'Inquisition pour ses idées panthéistes. Troisième argument, le clergé a confisqué le savoir. Pendant longtemps, le savoir a été le privilège des ecclésiastiques. On écrivait dans une langue que le peuple ne comprenait pas, le latin, ce qui interdisait l'accès des profanes aux textes sacrés, ainsi qu'à l'ensemble du savoir. Ce n'est qu'au XVIe siècle, alors que l'imprimerie se développait, que des voix se firent entendre, notamment avec Luther, pour que le peuple ait directement accès aux Écritures. En bref, la science met en danger le dogme chrétien, qui repose sur la notion de miracle. Il était donc inévitable que l'Église s'oppose par tous les moyens au développement du savoir rationnel. Antithèse, le christianisme ne s'est pas opposé au progrès de la raison. En effet, le dogme chrétien et le savoir positif ne doivent pas être évalués sur le même plan. Si l'on distingue correctement les domaines, il devient tout à fait possible d'être chrétien et rationnel. Premier argument, la naissance du christianisme a fait progresser la philosophie. Loin de s'opposer à la raison, le christianisme, lorsqu'il s'est développé en Europe, a stimulé le débat philosophique. Les ouvrages des pères de l'Église, qui datent de cette période, IVe siècle, présentent un très grand intérêt. L'œuvre de saint Augustin en particulier nourrit encore aujourd'hui la réflexion des philosophes. Deuxième argument, religion et science sont des domaines séparés. S'il est indéniable que le dogme chrétien heurte sur certains points la raison, il reste que religion et raison sont deux domaines distincts qui peuvent coexister. On peut croire à l'Immaculée Conception tout en gardant un esprit scientifique dans tous les domaines qui ne concernent pas la religion. Troisième argument, le christianisme a fourni de grands philosophes. Quelques-uns des grands philosophes occidentaux étaient des hommes d'Église. On peut mentionner pour l'époque moderne Nicolas Malebranche, oratorien, Thomas Reid, pasteur, ou George Berkeley, évêque. On voit que chez Berkeley, par exemple, l'engagement chrétien n'a pas entravé le développement d'une réflexion purement philosophique. En bref, le christianisme ne s'oppose pas à la raison. Les pères de l'Église, qui ont fixé le dogme chrétien, étaient de grands philosophes. Leur réflexion métaphysique va au-delà de la problématique chrétienne. Synthèse. Le christianisme ne s'est pas toujours opposé à la raison et au savoir. Il y a eu, par exemple, une volonté, au XVIe siècle, tant de la part des catholiques réformateurs que de celle des protestants, de mettre les livres sacrés et la pensée des anciens à la portée de chacun. On peut également relever le fait que les membres du clergé ont fait progresser la réflexion philosophique ou la science. Mais il faut reconnaître que, pendant longtemps, l'Église chrétienne a volontairement maintenu le peuple dans l'ignorance, en usant du latin, en s'arrogeant le privilège de l'instruction et en envoyant au bûcher tous ceux qui se montraient contestataires vis-à-vis de l'orthodoxie. Il reste que, depuis les Lumières et l'instauration de la laïcité à la Révolution, religion et raison coexistent en occupant, chacune de son côté, un domaine distinct. Notes et commentaires. Immaculée Conception, dogme de la religion catholique selon laquelle la Vierge